Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez pas trop chaud. Ici c'est franchement insupportable. Là il est 7 heures du soir, il y a encore 37 degrés, donc c'est vraiment insupportable. Bon, ceci étant dit, on se retrouve pour un nouveau guide de culture qui va encore concerner une herbe aromatique qui est la bourrache officinale. Tout simplement parce que vous aviez été nombreux à me demander des guides pour telle ou telle herbe aromatique. Alors je me suis dit que j'allais toutes les faire d'un coup. Quasiment, j'en ai oublié quelques-unes, mais donc voilà. Donc j'ai fait, excusez-moi, j'ai fait un e-book dans lequel vous pourrez retrouver donc 32 herbes aromatiques à cultiver. Pas besoin forcément d'avoir un jardin puisque la plupart de ces herbes se cultivent parfaitement bien en pot. Donc voilà, vous retrouverez entre autres la hache des montagnes, l'ivèche, l'angélique, le basilic, les plus connus, la ciboulette, la coriandre, l'estragon, l'origan, la menthe, et d'autres un peu moins connus comme la pimprenelle, l'oseille, la camomille, enfin des moins communes on va dire. Donc voilà, vous en aurez 32. Donc cet e-book, pour ceux que ça intéresse, il est disponible sur mon site. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, ou alors c'est www.labibledujardinage.com. Donc voilà. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous ceux qui se le sont déjà procurés. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires sur le site, ça fait toujours plaisir. Donc la bourrache. Donc c'est une plante annuelle vivace qui fait partie de la famille des Boraginaceae. Alors c'est une plante qui est décorative en plus d'être facile de culture. Et donc en plus de ces deux avantages, elle est également très mellifère, c'est-à-dire que si elle va venir attirer les abeilles. Donc en bordure de potager ou dans votre carré des aromatiques, elle sera très utile. Donc sa culture par contre, voilà, je disais que quasiment toutes se cultivent en pot. Celle-ci elle se fait en pleine terre, et les plants à maturité ils pourront mesurer entre 30 et 60 cm environ. Donc pour comment elle se consomme cette plante, donc vous allez pouvoir utiliser les feuilles et les fleurs séchées en infusion. Les fleurs, faut savoir qu'elles sont également comestibles, donc vous pourrez les consommer ainsi que les feuilles crues en les mettant dans des entrées ou tout simplement pour décorer vos plats si vous ne souhaitez pas les manger. Ensuite, vous pouvez également faire cuire les feuilles et qui pourront vous servir donc dans la préparation de gratins ou de soupe. À savoir que au jardin, la bourrache, elle possède des propriétés anti-limaces. C'est un répulsif contre les limaces. Au niveau du sol et de l'exposition, la bourrache elle aime les sols frais, profonds. C'est pour ça qu'on la cultive pas trop en pot, léger et bien drainé. Au niveau de l'exposition, on va la placer en situation ensoleillée, voire mi-ombragée. On passe au semis et à la plantation. Donc le semis de la bourrache, il peut se faire de mars à octobre. Alors, vous allez essayer d'échelonner vos semis parce que cette plante, elle a tendance à monter rapidement en graines. Et elle va pouvoir se ressemer spontanément jusqu'à 3 fois dans la même année. Donc c'est-à-dire qu'elle va produire des fleurs, les fleurs vont produire des graines, les graines quand les fleurs vont sécher, vont tomber au sol et ça va se ressemer comme ça spontanément. Donc pour le semis, vous pouvez semer en ligne, à la volée, après il faudra éclaircir bien sûr, ou en caissette. Dans le cas d'un semis en ligne, vous allez espacer vos lignes ou vos rangs de 50 cm et vous allez éclaircir à 40 cm sur le rang une fois que vos jeunes plants auront développé 3 ou 4 feuilles. Donc vous semez
assez clair, hein, tous les 5-6 cm. Et une fois que vos plants ont développé 3 ou 4 feuilles, vous éclaircissez pour ne garder qu'un plant tous les 40 cm environ. Si vous faites plusieurs rangs, vous les espacez donc de 50 cm. Dans le cas d'un semis à la volée, donc c'est-à-dire en prenant des poignées de graines et en les répartissant comme ça même le sol, il faudra légèrement ameublir votre sol avant de procéder. Vous semez, puis vous ratissez légèrement de manière à enfouir les graines superficiellement. Donc le semis, je vous l'ai dit, de la bourrache est vraiment d'une facilité déconcertante puisque normalement d'elle-même, sans rien faire, elle se ressème toute seule. Ce qui peut aussi, faites attention donc où vous allez la placer puisque ça peut aussi devenir envahissant. Si vous la mettez au milieu de vos tomates ou de vos salades pour faire fuir les limaces par exemple, surveillez quand même les semis spontanés quoi. Ne vous faites pas envahir. Bon, évidemment, je n'en ai pas parlé, mais toujours après un semis, on arrose doucement avec la pomme d'un arrosoir ou encore mieux un pulvérisateur. Donc on passe à l'entretien. Donc il n'y a pas d'entretien vraiment en particulier, si ce n'est de maintenir le sol propre et frais. Donc pour ça, on va supprimer les mauvaises herbes au fur et à mesure de leur apparition avec des binages assez réguliers. Pour maintenir le sol frais, vous pouvez également installer un paillage qui va permettre deux choses. D'une part, ça va limiter l'évaporation de l'eau, donc ça va maintenir le sol frais plus longtemps. Et de deux, ça va limiter l'apparition des mauvaises herbes. Personnellement, j'en mets partout. Vraiment partout, je mets toujours une bâche. Sur mes carrés, sur mes lignes et tout, je mets une bâche, je découpe juste le trou nécessaire pour faire la plantation et après pour l'esthétique je peux mettre du gravier, de la pouzzolane, vous mettez ce que vous voulez et ça vraiment vous verrez que il y aura beaucoup moins de mauvaises herbes. Au début j'en mettais pas et vraiment ça devient vite pénible quand on a fini d'un côté d'arracher les mauvaises herbes, faut recommencer de l'autre, donc vraiment, c'est un petit investissement, mais c'est un sacré gain de temps. Si vous aviez semé en caissette, lorsque vos plants ils auront développé 5 à 6 feuilles, vous allez les repiquer en godet. Et lorsqu'ils feront 10 cm environ, vous allez pincer leur extrémité. Donc avec les doigts, vous allez les couper, leur extrémité, de façon à les rendre plus touffus. Et donc une fois que le feuillage sera un peu plus abondant suite à ce pincement, il sera temps de les repiquer en pleine terre. Donc ça c'est des billes d'argile, bon, c'est pour les cultures en pot, moi je m'en sers. Les billes d'argile, je m'en sers également dans les fonds pour les plantes qui aiment les sols vraiment bien drainés. J'en mets 4-5 cm dans mes trous de plantation au fond. Donc voilà, et ça c'est des systèmes de goutte à goutte pour les pots. En pleine terre c'est inutile, mais en pot c'est très efficace. Donc ça vous pouvez le retrouver sur mon site si ça vous intéresse. On passe à la multiplication. Donc on l'a déjà dit, la multiplication de la bourrache elle se fait principalement par semis, et même elle va se ressemer spontanément. Mais bon, l'idéal, c'est de récolter vous-même vos graines de manière à toujours en avoir sous la main et à pouvoir faire des semis lorsque vous le souhaitez. La récolte de graines elle se fait entre juin et octobre en fonction de la date de semis. Et par contre, il faudra les récolter avant la complète maturité. Alors, pour récolter vos propres graines, c'est simple, vous allez sélectionner vos plus beaux pieds. Ne prenez pas des graines sur des pieds qui étaient chétifs, prenez-les toujours sur des pieds vigoureux. Et ces pieds, vous les laissez fleurir. Vous récoltez les fruits, appelés akènes, juste avant leur complète maturité. On en voit un ici sur la photo. Pensez également, j'en ai pas parlé dans l'entretien, mais à tutorer
ces plants que vous voudrez laisser monter à graines pour ne pas qu'ils se cassent, qu'ils plient sous le poids des fruits. Une fois que les fruits, vous les avez récoltés, vous les égrainez en les ayant fait sécher au préalable et ensuite vous mettez les graines dans un sachet ou dans un bocal hermétique que vous conservez dans un endroit frais et sec. Vous faites également sécher les graines. Pour terminer, on passe à la récolte et à la conservation. La récolte des fleurs et des feuilles, généralement, elle va se faire 2 mois après le semis et vous allez le faire au fur et à mesure des besoins. Pour une consommation en frais, il faudra consommer rapidement après la récolte. Vous pouvez également conserver les feuilles et les fleurs en les faisant sécher sur une grille dans un endroit ombragé et aéré. Et une fois que tout ça est bien sec, vous les mettez là encore dans des bocaux hermétiques que vous conservez au frais à l'abri de la lumière. Vous pouvez également faire sécher au four en laissant la porte entrouverte et vous le mettez à très basse température, entre 30 et 50 degrés maximum. Ensuite, donc les bonnes associations, les légumes fruits en général, puisqu'elles attirent les insectes pollinisateurs, et en plus elle apporte du calcium et du potassium à votre sol, qui est important pour les légumes fruits. Les choux, car elle éloigne les chenilles des pierrides et fait fuir les limaces. Et les fraisiers, parce qu'elle va leur conférer une saveur plus marquée. Et pour ceux qui jardinent avec la lune, vous semez en lune montante et un jour fleur. Donc les variétés que je vous recommande, c'est la bourrache violette. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour en acheter si vous le désirez. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura répondu à vos questions si vous en aviez. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Pareil pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et autres, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et je le répète encore une fois, pour ceux qui veulent me soutenir et qui veulent se procurer donc cet e-book avec 32 variétés d'aromatiques, toutes présentées de la même façon que ce guide là, cet e-book est disponible sur mon site. Je vous mets la description juste en dessous dans la description de la vidéo. Je vous mets le lien, pardon. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à très vite pour un prochain guide. A plus.